alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu que nous venons d'entendre aujourd'hui nous dit clairement que Dieu est fidèle et il accomplit ses promesses. Dans la première lecture, à travers la prophétie d'Amos, le Seigneur a promis que les montagnes laisseront couler le vin nouveau. C'est une image qu'il faut bien saisir et la page de l'Évangile vient confirmer cela, comme quoi la nouveauté de l'Évangile est ce vin nouveau que le Christ vient pour nous offrir. Dans la page de l'Évangile, les disciples de Jean-Baptiste se plaignent un peu au Christ pour lui dire qu'on ne le voit pas, lui et ses disciples, être en train de jeûner. Et Jésus se saisit de l'occasion pour leur faire un bel enseignement. En effet, jeûner dans l'ancienne alliance était l'expression des hommes au cœur humble, des hommes qui désiraient et qui attendaient Dieu. Et donc ils accompagnaient ce désir ardent du Messie par leur jeûne pour montrer combien ils se disposaient à l'accueillir. Et la nouveauté avec Jésus-Christ, c'est que c'est la nouvelle alliance et le Messie est venu avec Jésus-Christ. Ce désir ardent de Dieu est effectivement accompli. Et donc, avec Jésus présent, c'est lui qui comble toute l'attente des cœurs des hommes et des femmes qui désirent ardemment voir Dieu, le toucher, lui parler, être renouvelé en lui. Alors Jésus vient comme ce vin nouveau et c'est lui qui apporte la nouveauté. C'est lui qui détermine maintenant la norme à suivre. Ce n'est plus une norme de tristesse où il faut jeûner, avoir le visage peut-être serré, mais avec Jésus, c'est la nouveauté et c'est la joie de l'Évangile. Il faut donc festoyer avec lui. C'est pour nous dire qu'avec Jésus, c'est tout nouveau et le vin qui est l'Évangile qu'il vient nous donner doit nous amener à le saisir pour que nous soyons renouvelés et que nous puissions être libérés des pratiques religieuses de l'attente du Messie. Alors aujourd'hui, avec le Christ, nous ne jeûnons plus comme nous serions dans l'ancienne alliance, mais nous sommes dans la joie parce qu'il comble nos attentes du désir de Dieu. Alors c'est vrai, avec le Christ aussi, nous pouvons jeûner, mais notre jeûne prend tout un sens nouveau. Un jeûne certainement pour nous purifier, un jeûne pour nous mettre sur des chemins nouveaux, des chemins qui correspondent au chemin de Dieu. Demandons donc à la Vierge Marie, à qui ce jour est dédié, elle qui a su accueillir Jésus, le vin nouveau, l'Évangile, qui nous libère, qui nous renouvelle, qui nous transforme, de nous donner, nous aussi, que maintenant, toutes nos convictions, toutes nos décisions de jeûner ou de festoyer tiennent compte de cette conviction profonde que Jésus-Christ seul est celui qui compte dorénavant et véritablement dans nos vies. Amen.